Hello guys, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les tags ou les étiquettes en HTML. Soyez les bienvenus. Alors les gars, on dit les tags en HTML. D'abord, on va commencer avec l'élément header. On dit l'élément HTML header représente du contenu introduit généralement. Un groupe de contenu est dans la navigation. Il peut contenir des éléments de titre, mais aussi d'autres éléments tels qu'un logo, un formulaire de recherche, même un droit d'auteur. Donc, d'accord. Après, on a l'élément main. On a l'élément HTML main représente le contenu majoritaire du body du document. Donc, un élément qui ne peut pas avoir plus qu'un seul élément main sans attribut hidden. Après, on a l'élément article. L'élément HTML article représente une composition autonome dans un document, une page, une explication ou un site destiné à être distribué ou réutilisé de manière indépendante. Exemple, un message de forum, un article de magazine ou de journal, ou un article de blog, un widget ou un gadget interactif ou tout autre élément du contenu indépendant. On a l'élément nav. L'élément HTML nav représente une section de page ayant des liens vers d'autres pages ou des fragments de cette page. Autrement dit, c'est une section destinée à la navigation dans un document avec des menus, des tables de matière, des index, etc. Après, on a l'élément meter. L'élément HTML meter représente une valeur scalaire dans un intervalle donné ou une valeur fractionnaire. Et à la suite, on a l'élément dialogue. L'élément HTML dialogue représente une boîte de dialogue ou un composant interactif. Elle prend l'attribut open qui indique que la boîte de dialogue est active et peut être utilisée de façon interactive. Si l'attribut n'est pas présent, la boîte de dialogue ne doit pas être présentée à l'utilisateur. Après, on a l'élément HTML section. L'élément HTML représente une section générique d'un document. On a l'élément HTML acide. L'élément aparté acide représente une partie d'un document dont le contenu n'est qu'un rapport indirect avec le contenu principal du document. Les apartés sont fréquemment présents sous la forme d'encadrés ou de boîtes de légendes. Et on va terminer avec l'élément time. L'élément time ou du type de données qui indique des durées exprimées en secondes ou en millisecondes. Il est par exemple utilisé pour la propriété d'animation et transition. Alors les gars, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner pour ce élément time, mais on verra bien maintenant lorsqu'on va entrer dans les animations et dans les transitions. Alors pour cela, on va d'abord récupérer notre éditeur de texte. Alors les gars, donc à partir de là, nous avons maintenant notre titre HD, les tags en HTML. Donc comme on l'a si bien dit, on va d'abord commencer avec l'élément header. Je pense qu'on a déjà vu cet élément, donc je vais juste vous donner un exemple pour qu'on puisse passer. On va mettre d'abord la balise header. Comme on l'a dit maintenant, c'est une balise introductive qui permet maintenant de vous présenter des éléments d'entête en quelque sorte. Donc après, je vais juste vous souhaiter la bienvenue. On va dire bienvenue dans la formation. Bienvenue dans la formation du développement. Dans développement. Voilà. Donc je pense que ça suffira pour l'exemple. Donc on va actualiser la page. Donc on actualise. Alors les gars, soyez les bienvenus. Après on a l'élément suivant qu'on va voir. C'est l'élément. On va vérifier. L'élément suivant c'est l'élément main. L'élément article. Maintenant pour cela, ce que je vous conseille, on va d'abord voir l'élément article. Après on va revenir maintenant sur l'élément main. Donc je mets maintenant la balise article, comme on l'a si bien dit. Cette balise regroupe les articles. Donc comme article, je vais mettre d'abord un titre H4 et je vais essayer de mettre pourquoi pas un paragraphe P que je vais venir récupérer maintenant un document dans mon Word. Ici, donc on va tout copier et je vais maintenant le coller à ce niveau paragraphe. Donc on va essayer de tout indenter. Donc je pense que là c'est bon. Donc maintenant voici notre article et comme titre je vais mettre pourquoi pas
On va mettre pourquoi pas, par exemple, les vidéos. Voilà, donc on va mettre petite vidéo. D'accord, donc on enregistre et on actualise la page. Voilà, donc les gars, voici un exemple d'article sur notre page web. Après maintenant, l'élément suivant, ça sera maintenant l'élément main. Donc maintenant, j'en profite pour vous montrer un exemple de l'élément main. Il faut savoir que l'élément main, comme on a si bien dit, on n'a pas deux éléments main dans un élément, dans une page web. Donc on va mettre main. Et main va englober presque tous les autres éléments maintenant de notre page web. Donc je vais mettre main aux alentours de, et on va fermer après si main. Voilà. Donc après maintenant l'article, on va fermer main. Donc et on enregistre, donc on a toujours le même résultat. Donc à la différence que cette fois-ci, on a l'élément main qui est bien présent. Après l'élément main, donc je pourrais, pourquoi pas, après l'article, je pourrais avoir un footer dans l'élément main. Donc juste exemple, on va essayer maintenant de mettre un footer dans l'élément main. Et pour cela, on va utiliser notre famille copie et on va dire donc this article, donc this article was written by was good. On enregistre et on actualise. Voilà, donc c'est juste un exemple. Donc on a mis maintenant un footer à l'intérieur maintenant de l'élément main. Je pense que les gars vous l'avez compris. Donc après l'élément suivant c'est quel élément déjà? Donc l'élément suivant c'est maintenant la balise nav. Alors les gars, je vais juste m'efforcer de vous donner maintenant un exemple de cet élément qui ne sera pas vraiment facile à comprendre tout de suite. Donc je mets d'abord la balise des listes ordonnées et à l'intérieur des listes ordonnées, on va mettre pour chaque élément, on va mettre chaque élément de notre liste et je vais juste en profiter pour mettre maintenant des liens. Et encore une fois de plus, ces liens sont vraiment nécessaires, mais pour un premier exemple, je ne pense pas si ça sera vraiment compréhensible pour vous, mais il faut savoir que on utilise l'élément nav maintenant pour des menus sur notre page web. Donc pour cela, je vais mettre pourquoi pas comme information, on va mettre ici about me, donc à propos de moi. Et après comme second élément, je vais mettre on va mettre encore l'élément href et j'ai oublié de fermer l'élément A ici. Voilà, donc on va mettre ici l'élément A et à l'intérieur cette fois-ci je vais appeler maintenant page. Donc si on a des pages et on va essayer de bien inventer. Voilà, donc et maintenant en dernière position on met maintenant l'élément D et à l'intérieur comme toujours on va mettre la balise A et je ferme la balise A. Donc à l'intérieur ici on va mettre ici contact, donc ça sera maintenant notre page de contact. Donc comme lien, comme on n'a pas de lien, donc forcément si c'est un menu, donc vous aurez maintenant à faire des liens car ces liens vont vous rediriger maintenant sur des pages. Donc pour l'exemple je pense que c'est bon, on enregistre et on va rapidement actualiser. Donc je viens voir maintenant le résultat. Donc vous voyez comme notre menu on a about me, page et contact. Et lorsque maintenant on ira au profondeur plus loin, vous allez maintenant voir l'importance de cet élément nav. Après l'élément nav, l'élément suivant qu'on va voir, donc on va juste en profiter pour attaquer l'élément meter. Bon, l'élément meter c'est un élément que j'utilise rarement. Donc c'est attention ici. Donc c'est un élément que j'utilise rarement, je vois pas très généralement d'importance, mais je vais essayer maintenant de vous l'expliquer. Donc à l'intérieur je vais mettre min, non la valeur minimum c'est 0, je mets maintenant la valeur maximum à 100
Et maintenant, je vais mettre l'eau de 33. Alors les gars, désolé pour l'interruption. Après l'eau, on va voir maintenant. Je vais mettre rapidement ce supplément. On va mettre cette position 66. En nombre de 80 et la dernière valeur que je vais mettre value. Donc c'est value qui représente la valeur. Je vais juste le mettre jusqu'à 50% ou 50 degrés. Donc je vais mettre l'élément, au lieu de progress, on va mettre ici l'élément meter. Voilà. Juste pour l'exemple, l'élément meter 50 sur 100. Donc la progression est de 50 sur 100. Donc si on enregistre et on actualise, donc on a maintenant la progression de 50%. Donc je pense que vous l'avez constaté, même maintenant mon texte n'a rien suffi. Et maintenant si je voudrais augmenter cette progression en quelque sorte, je vais juste aller jusqu'à 70. Et lorsque on enregistre et on actualise, donc vous voyez maintenant la progression augmente jusqu'à 70. Donc de la même manière, si on fait descendre la progression de 20, donc on actualise, donc vous voyez maintenant on aura des changements. Plus on augmente, on tend vers maintenant la partie faible. Donc je vais juste garder maintenant à 80%. Je ne vois pas très l'utilité maintenant de cet élément. Donc je juge nécessaire quand même de vous le montrer. Après maintenant, cet élément est vraiment similaire à Progress aussi. Comme Progress, je vais juste mettre la valeur aussi à 50. Après maintenant, comme maximum, la valeur maximum, donc je vais mettre ici à 100. Bon, la valeur minimum peut-être n'est pas trop important. On va juste le mettre à 0. Et après, je fais maintenant l'élément Progress. Et on va rien faire. Donc, je pense que l'élément Progress aussi, c'est un élément de type inline. D'accord, on va vérifier. J'actualise. Donc, vous voyez, c'est un élément de type inline. Donc, ces deux éléments sont carrément similaires. C'est vraiment similaire. Voilà. Donc, je pourrais, pourquoi pas aussi aller jusqu'à 70. Donc, on enregistre et on actualise. On actualise, donc vous voyez la barre de progression, mais cette fois-ci on n'a pas changement de couleur. Après cela, on va voir l'élément dialogue. Maintenant pour dialogue, on met maintenant la balise dialogue. Par exemple, je vais vous faire un message, on va dire salut, salut, salut à tous. Donc on va soyez, on va juste mettre minuscule, donc soyez encore une fois les bienvenus. Donc soyez encore une fois les bienvenus. Je pense que ça suffira maintenant pour l'exemple. Et à partir de là, si on enregistre, on n'aura rien comme résultat. J'actualise la page. Donc vous voyez, on n'aura maintenant rien comme résultat. Donc j'en profite. Je pense que cet élément, c'est un élément de type inline. Donc si je me trompe, c'est pas grave. Donc je vais juste m'assurer d'entrer avec la balise P. Maintenant on a dit que cet élément est accompagné maintenant d'un attribut qui est vraiment important, qui est open. Open pour dire que tu vas ouvrir maintenant cette boîte de dialogue. Donc tentons d'actualiser, on actualise et on vérifie maintenant le résultat. Donc par défaut le comportement est centré au milieu. Donc sans open, ça veut dire que ce message ne doit pas être affiché maintenant à l'utilisateur. D'accord, donc après l'élément dialogue, nous allons voir maintenant section, l'élément section. Donc pour cela, je mets section. Donc pour section aussi, on va mettre un titre HT. Donc je n'ai pas des exemples concrets, mais je pense que ça devrait vous donner une idée. On aura maintenant un titre. On va juste mettre un titre dans une, voilà, donc un titre dans une section de page. Voilà. Donc c'est juste maintenant pour vous donner une idée comment utiliser maintenant cette section. Donc si on enregistre, donc vous voyez, on a maintenant voilà, un titre. Donc par défaut, même si j'entoure cet élément avec la balise P, donc vous le constatez, c'est comme si cet élément est bien flottant. D'accord, ce n'est pas grave, donc juste histoire de, voilà, de vous montrer maintenant l'importance de cet élément. D'accord, et après,
On va voir quel élément. D'accord, donc, et on va terminer maintenant avec l'élément acide. Et pour cela, on va mettre la balise acide. À l'intérieur de la balise acide, je vais juste mettre maintenant un élément P. Et on va mettre ici thank you. Donc, thank you for watching. Donc, thank you for watching. Donc, on enregistre et on actualise. Voilà, donc je scroll et on a bien maintenant thank you for watching. Alors les gars, je pense que vous l'avez compris. Maintenant sur ce tutoriel, on mettra fin sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi des commentaires, partagez sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.